Bien-aimés qui me suivez maintenant, je vous salue. Je veux parler du mystère de l'incarnation de Dieu en quelques minutes. En lisant le passage de 1 Timothée 1, le chapitre 1er et le verset 15, la parole de Dieu nous dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Bien-aimés, ce verset dégage deux mystères. Le mystère de l'incarnation de Dieu et le mystère de la révélation, de la rédemption. Maintenant, je ne peux parler que du mystère de l'incarnation. Dans le mystère de l'incarnation, nous trouvons le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, en fait, qui est le nom de Dieu fait homme. Le nom de Dieu fait homme, et ceci montre la nature binôme de Jésus-Christ, qui était totalement homme et totalement Dieu. L'incarnation de Dieu est un mystère, mais aussi il est sacré. L'incarnation de Dieu était cachée, un secret pour Dieu lui-même. C'était un secret pour Dieu parce que la parole de Dieu nous montre suffisamment que ce plan divin du salut était un plan divin. Mais aussi l'incarnation de Dieu était sacrée parce que l'enfant qui était né était saint et était appelé Fils de Dieu, comme l'ange l'avait dit à Marie en lisant dans Luc 1er et 35. En plus de l'incarnation de Dieu, d'être très secret et aussi très caché, mais aussi très sacré, nous disons que ce plan divin était quand même révélé et manifesté aux anges. Quand vous lisez dans 1 Timothée 3,16, vous trouvez cela. Mais aussi, l'incarnation de Dieu était un secret et il était caché aux démons, était caché aux puissances des ténèbres. En lisant 1 Corinthiens 2, 7 à 8, nous trouvons cette parole qui nous le confirme. Et enfin, qu'est-ce que nous disons? L'incarnation de Dieu était très secrète, mais c'était miséricordieusement révélé à l'Église. C'était miséricordieusement révélé à l'Église, et cela vous le trouverez dans Luc 10, 17 à 24. Que Dieu nous aide à comprendre la naissance de Jésus, l'incarnation de Dieu, qui est un mystère, mais qui est aussi un don, qui est aussi une bénédiction pour l'Église de Dieu et pour l'humanité. Que Dieu vous bénisse.